Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose d'entamer une petite série, puisque je pense que ça sera en deux parties, en tout cas la première partie, d'une réflexion sur la philosophie face à la Bible. Alors c'est un sujet qu'il est très difficile de traiter, même en une ou deux fois, parce que la philosophie, en fait, c'est quelque chose de très très large qui touche à beaucoup de domaines, tous les domaines. Puisqu'on parle de la philosophie des sciences, il y a la philosophie politique, la philosophie du droit, etc. Mais je vais essayer de rester, donc, comme je l'ai indiqué dans le sous-titre, partie 1 de la philosophie générale. On va essayer de rester concentré sur la philosophie en général et surtout le lien de la philosophie à la Bible. Alors, on va voir le lien de la philosophie à la Bible et le lien de la Bible à la philosophie. Dans le sens où on va voir en fait l'impact de l'un et de l'autre sur l'un et sur l'autre. En introduction, je tiens à dire que sur beaucoup de points, c'est une réflexion personnelle. Donc il est probable que certains ne soient peut-être pas d'accord avec cette vision de la philosophie, puisqu'on va parler de la philosophie, et que cette vision personnelle est ce qu'elle est aujourd'hui, après à peu près 30 ans de réflexion sur le sujet de la philosophie face à la Bible et de la Bible face à la philosophie. Donc ça veut dire que dans la bibliographie finale, il y a beaucoup d'ouvrages, mais ce sont les ouvrages principaux, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment de lus qui ont donné des idées, des concepts, des compréhensions, des fils conducteurs, des oppositions, des contradictions, etc. que je n'ai pas mis, parce que sinon ça serait très très long. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Pour commencer, nous allons lire un texte biblique, Colossiens chapitre 2, verset 8. L'apôtre Paul qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Nous n'allons pas regarder ce soir ce qu'il entend par une vaine tromperie, par la tradition des hommes ou sur les rudiments du monde. Nous allons juste nous focaliser sur par la philosophie. Parce que le mot traduit ici par philosophie est philosophia, et c'est un apax dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'apparaît qu'une seule fois que dans ce texte. Donc ça veut dire que pour le définir, il va falloir aller chercher des sources extérieures à la Bible, puisque si la Bible employait plusieurs fois un texte, nous pourrions circonscrire son sens d'emploi biblique par les différentes occurrences, mais là il n'y en a qu'une, donc il est totalement impossible d'aller donner un sens précis à un mot qui n'est utilisé qu'une seule fois dans le texte biblique, donc il va falloir aller chercher la signification extérieure. Ce qui est intéressant, c'est que Paul était un érudit qui parlait grec. Il avait comme secrétaire pour plusieurs de ses épîtres Luc, donc il a côtoyé Luc, qui était lui aussi un médecin, donc un intellectuel grec. Et donc s'il a employé ce mot de philosophia, inspiré par le Saint-Esprit de plus, ça signifie que c'est bien ce mot-là qui devait être employé à cet endroit. Donc qu'est-ce que la philosophia en grec? C'est l'amour de la science, premièrement. Amour de la science qui implique, par voie de conséquence, la recherche ou l'étude ou la pratique d'un art ou d'une science. Parce que si on aime quelque chose, on le pratique et on va chercher à le connaître, à en apprendre de plus en plus. Et rapidement, il est devenu la culture intellectuelle elle-même. La philosophie est devenue une culture intellectuelle, et non plus un amour de la science. Au-delà. Philosophia, c'est une culture méthodique de l'éloquence et de la dialectique. Dialectique, chez Socrate, parce que le mot dialectique, en fait, on l'emploie assez régulièrement dans certains médias. Mais il faut savoir que dialectique ne veut pas dire une seule chose. Chez Socrate, la dialectique, donc Socrate, fils d'une sage-femme, vous allez voir pourquoi ce détail, il revendique et applique ce qu'il appelle l'art d'accoucher des âmes, la maïotique, qui consiste en un interrogatoire qui progresse logiquement de façon à faire accoucher l'interlocuteur d'une connaissance qu'il possédait en lui sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que pour Socrate, la dialectique, c'est ce qui permet de ressortir la vérité du fond de notre inconscient. On est presque aux racines
du freudisme. Donc chez Socrate, c'est la maïotique. Le but de ce procédé est de découvrir une vérité chez Socrate. Socrate n'est pas à la recherche de la vérité, mais il est à la recherche d'une vérité. Donc je fais un résumé. Permet de faire ressortir une vérité connue intrinsèquement. Chez Platon, la dialectique repose sur la confrontation de plusieurs positions de manière à dépasser l'opinion, qu'on appelle la doxa, en vue de parvenir à un véritable savoir, une vérité. Donc Platon, pour lui, la dialectique, c'est différent de Socrate, puisque pour lui, la dialectique, c'est aller chercher des positions contraires, opposées, pour en ressentir, pour en faire ressortir de toutes ces oppositions une vérité centrale, ou dominante ou prédominante. C'est chez Platon. Moyen, pour Platon, de s'élever du monde des apparences, ou du sensible, c'est-à-dire du monde qui nous est donné par les sens, vers la connaissance intellectuelle ou l'intelligible, ce qui est de l'ordre de l'intellect, donc qui n'est pas matériel et qui n'est pas sensoriel. Donc chez Platon, la dialectique, c'est ce qui permet de s'élever et de monter d'un cran, je dirais, pour se détacher de ce que l'apôtre Paul va appeler par ailleurs la loi du péché, l'essence. Ça, c'est chez Platon. Là, un petit résumé. Ensuite, nous avons Aristote. Ce sont les trois grands philosophes, je dirais, fondamentaux et pris de référence pour la philosophie, en général, antique, philosophe antique. Donc, chez Aristote, la dialectique est indispensable pour trouver une légitime preuve du principe, preuve sans laquelle une vérité ne peut être reçue comme telle. Il faut chercher le principe même de la chose. Alors, cette culture méthodique de l'éloquence et de la dialectique, sous ces trois aspects différents, puisque les philosophes, même certains philosophes dits modernes, vont s'appuyer, ou en tout cas faire référence à l'une des trois dialectiques, socratique, platonique ou aristotélicienne. Et donc, en fait, c'est une étude de l'argumentation, pour être plus pragmatique, pour être plus pratique. C'est une étude de l'argumentation, la dialectique, et la philosophie. La philosophie, c'est une méthode d'éloquence et de dialectique, une étude de l'argumentation. La philosophie, ou philosophia, c'est la recherche de l'essence des choses. C'est-à-dire aller au-delà de l'apparence, aller jusqu'à l'essence même des choses. Étude des choses de la nature, de ce qui est dit naturel. Je ne rentre pas trop dans les détails, je fais un résumé, parce que sinon, ça serait très très long, parce que tout ça, il y a des concepts derrière. Et philosophia, après tout ça, recherche de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, normalement, est une conséquence, l'aboutissement d'un processus de réflexion, de dialectique et d'éloquence. La naissance de la philosophie en tant qu'exercice de l'esprit critique et du libre examen est indissociable de l'idée de modernité. C'est-à-dire que dès qu'on parle de philosophie, à toutes les époques, même à l'époque de Platon, Platon se voyait très moderne, évidemment, à son époque, par rapport à des époques passées. Donc la modernité est liée, apparaît en tout cas, l'idée de modernité, on va voir pourquoi ça, je cite maintenant, l'idée de modernité apparaît en même temps que l'idée de philosophia. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'extrait du sensible, on s'extrait du sensoriel, on s'extrait de l'apparence de l'existence terrestre, là, purement basique, purement pratique, eh bien on arrive à se donner une capacité de libre choix, de libre arbitre, et on arrive dans l'ère moderne. La pratique philosophique est ce par quoi les humains pensent par eux-mêmes, au moyen de la raison, du fait que celle-ci est à la fois réflexive et discriminante. Idée de modernité. La théorie de la modernité et du progrès repose sur l'idée que les individus sont non seulement autonomes par rapport au processus historique, c'est-à-dire que la philosophie part du principe, et l'idée de modernité, qui sont liées, partent du principe que l'homme est capable d'une réflexion discriminante, ça veut dire de pouvoir dire je mets ça à droite, je mets ça à gauche, sans même parler de bien et de mal, mais
je mets ça au-dessus, ça en dessous, donc je discrimine, c'est-à-dire que je mets un ordre. L'homme est capable d'ordonner, donc de discriminer et de réfléchir. Et l'idée de progrès repose donc sur, la théorie de la modernité et du progrès repose sur l'idée que les individus sont non seulement autonomes, donc capables d'être libres dans leur choix, dans leur réflexion, par rapport au processus historique, mais que chacun d'eux dispose de la capacité d'en infléchir le cours en exerçant ses responsabilités. C'est-à-dire que la philosophie, chez Socrate, Platon, Aristote et les autres, c'est que si je réfléchis et que j'arrive à concevoir, à saisir un concept historique, je peux à ce moment-là faire des choix qui vont infléchir le cours de l'histoire. Puisque je sais ce que je fais, je comprends ce que je fais. Je ne suis pas pris dans une sorte d'eau qui coule sans comprendre où on va et on suit le cours. Je suis capable de sortir du cours d'eau et de dire non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas faire comme ça. Donc ça, c'est le principe de la philosophie. La philosophie, c'est extraire l'homme du courant sensoriel, sensible, pour l'amener à une réflexion et pouvoir infléchir le cours de l'histoire. En exerçant ses responsabilités, alors d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? Alors, la responsabilité désigne l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat, responsabilité contractuelle, soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond. Responsabilité du fait d'autrui. C'est-à-dire qu'en exerçant ces responsabilités, c'est-à-dire que l'objectif de la philosophie, c'est d'aller fondamentalement réparer quelque chose qui a été détruit. C'est-à-dire que, par ce résumé très condensé, bien sûr, mais on saisit tout de suite quel est le sens profond de la philosophie. La philosophie ayant pour but de s'extraire du sensible, donc de s'extraire de la loi du péché, ce que la parole de Dieu appelle la loi du péché, pour aller saisir l'essence même des choses, le principe premier, et aller même jusqu'à comprendre et saisir Dieu, pour certains philosophes, de manière à pouvoir réparer quelque chose qui a été détruit et qui impacte l'humanité, il n'est autre que la chute. C'est-à-dire que, sans le dire directement, mais il faut bien regarder tous les tenants et les aboutissants des fondements de la philosophia, on voit que la philosophie a un but qui est celui de remplacer l'œuvre de Christ. Rapide survol maintenant de l'histoire de la philosophie. Pour comprendre comment tout ça, ça s'orchestre, comment ça se met en place, donc c'est un rapide survol. Et une fois qu'on aura fait ce rapide survol, on va pointer du doigt une période toute particulière de l'histoire de la philosophie, qui est le XVIe siècle, puisque c'est à partir de là que le rapport à la Bible va devenir de plus en plus prégnant. Donc je prends une petite grille, de moins 700 jusqu'à aujourd'hui, 2000. Alors, nous avons la philosophie présocratique. La philosophie présocratique, les philosophes portent grand intérêt à l'étude de la nature, qu'on appelle physis. Aristote les désigne par le nom de physiologues, ces philosophes, parce qu'ils sont très proches de la nature. Ils ne sont pas du tout dans l'intellect, ils sont très proches du physique. Donc il les appelle des physiologues d'ailleurs, et qu'on les appelle parfois même des anciens physiciens plutôt que philosophes. Ils sont plus physiciens à essayer de comprendre la nature, le fonctionnement de la nature, plutôt que véritablement philosophes au sens où on l'entend en tout cas dans le sens moderne et contemporain. Donc ce sont des savants polyvalents, à la fois géomètres, astronomes et intéressés par les phénomènes biologiques. Ils cherchent à expliquer l'origine et la formation du monde en éliminant tout récit religieux par des concepts rigoureux, c'est-à-dire par la raison au détriment de l'imagination, inaugurant ainsi les prémices de la science naturelle. Donc ce sont des gens, ce sont des personnes qui sont considérées des savants dans plusieurs domaines scientifiques et qui, par leurs explications, par leurs études, cherchent à trouver les tenants et les aboutissants, les lois de la nature, permettant d'extraire tout ce qui est mythique, mythologique et imaginatif, tout ce qui est de l'ordre du religieux pour eux. Ça ne les empêchera pas pour autant d'être très mystiques, voire ésotériques,
ce qu'ils veulent, c'est expurger la science de tout ce qui est religieux, du fait religieux. Ça, c'est les présocratiques. En parallèle des présocratiques, on a le moïsme. Le moïsme, alors c'est en Chine, le moïsme donc, est l'ensemble des doctrines philosophiques d'une des 100 écoles nées en Chine au cours de la période des royaumes combattants, on appelle parfois le royaume des 4 printemps, je crois. Elle tire son nom de celui de son fondateur, Mozi, c'est-à-dire maître Mo. Donc on voit en moins 479 qu'il est né à peu près, qui prônait une société égalitaire. À une époque où les guerres faisaient rage en Chine, il était pacifiste. Ce courant extrêmement populaire à l'époque des royaumes combattants ne laissa que peu de traces dans la pensée chinoise après l'avènement de Qin Shi Huangdi, qui est un empereur chinois. Qin Shi Huangdi ayant vécu approximativement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cet empereur chinois, très inspiré par les enseignements de Bouddha, donc il établit une politique faisant table rase du passé et des traditions, ce qui le conduisit à l'un des premiers autodafés en moins 213, où il brûla la quasi-totalité des Yi Jing dans lequel il y a les promesses de Shangdi. Donc Shangdi, là je renvoie vers l'étude sur les Chinois pour comprendre ce que cela signifie. On va y revenir un tout petit peu après, puisqu'on va parler de Confucius avec le confucianisme, qui a démarré, je dirais, sur la fin de la philosophie présocratique, en Grèce. Donc là on est en Chine, hein, avec Confucius. Le confucianisme, à ne pas confondre avec le néo-confucianisme, qui est un courant philosophique extrême oriental, toujours, s'opposant fortement au monachisme et au bouddhisme, qui devint la version officielle du confucianisme du XIVe siècle jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire que on a affaire ici, ce soir il y a une confusion. Quand on parle du confucianisme, souvent les gens vous parlent du néo-confucianisme. Ne pas confondre les deux. Là ce soir on va parler du confucianisme. Confucius a créé avec ses disciples, sur la base de la pensée de son époque, dont l'universalisme, un dispositif rituel achevé et une doctrine à la fois morale et sociale, capable de remédier selon lui à la décadence spirituelle de la Chine de l'époque. Donc c'est-à-dire que Confucius met en place un système philosophique qui va avoir des implications morales et politiques et sociales, qu'il voudrait en tout cas avoir comme conséquence, pour rétablir l'ordre spirituel, une fois de plus, issu de la chute, puisque ça touche tous les hommes. Confucius, 4e siècle, avant Jésus-Christ. 5e siècle avant Jésus-Christ. 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc là aussi, on est sur le dernier tiers de la philosophie présocratique. Il apparaît comme une ébauche d'une théorie scientifique de l'univers, voire une explication rationaliste du monde. Chez Confucius, elle considère cette théorie que l'interaction des forces de la nature est responsable de tous les phénomènes et mutations. Chaque organisme remplit avec précision sa fonction, quelle qu'elle soit, au sein d'un organisme plus vaste dont il n'est qu'une partie. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il n'y a pas d'énergie supranaturelle et que tout s'explique par des enchaînements naturels de lois physiques. Donc il exclut le spirituel. À l'âge de 70 ans, Confucius découvre le Yi Jing et intègre Shangdi comme le dieu unique, créateur, essence de toute chose. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le confucianisme et Confucius. Confucius, jusqu'à l'âge de 70 ans, a créé cette théorie, cette doctrine, cette philosophie, confucianisme. Mais à l'âge de 70 ans, donc sur ces derniers jours, dans ces dernières années, il découvre le Yi Jing et Shangdi, le dieu créateur, dans le Yi Jing. Et de fait, il comprend que ce dieu créateur, Shangdi, est l'essence de toute chose, c'est-à-dire il est celui qui gère les interactions des forces de la nature. Donc on voit qu'il y a un revirement de situation qui ne va pas du tout être adopté par ses disciples, puisque ses disciples vont continuer sur la voie initialement lancée. Donc là, je renvoie vers l'étude sur les Chinois avant le christianisme pour comprendre toutes les interactions avec ce qui s'est passé. Ici, je change de couleur le confucianisme à partir de Qin Shi Huangdi. Pourquoi ?
Parce que après le règne de Qin Shi Huangdi, ce fameux empereur qui a brûlé tous les Yijing, enfin presque tous, puisqu'il y en a 9 qui ont été sauvés par Confucius, puisqu'ils étaient beaucoup plus anciens, hein, Confucius, mais ils ont été murés, il les avait murés par protection dans sa maison, donc ceux-là ont été sauvés. Bref, je renvoie vers l'étude hein, pour avoir tous les détails. Donc, après le règne de Qin Shi Huangdi, les écrits de Confucius sont réinterprétés au travers de la refonte du chinois ancien pour supprimer toute trace d'une volonté transcendante et faire de Confucius un disciple de Bouddha. C'est-à-dire que les derniers écrits de Confucius ont été modifiés à partir de Qin Shi Huangdi, et ce qui fait qu'on n'y voit plus trace dans ces écrits, ou très peu de traces de la manière dont il considérait le dieu créateur Shangdi. Comment on le sait? C'est parce qu'en fait, il a été interprété au travers d'un changement de sens, puisque Shangdi, à partir de Qin Shi Huangdi, Shangdi n'est plus le nom du dieu créateur, mais le nom d'un éventail qui génère l'énergie cosmique qui va partout. Voilà, la force, comme certains diraient. Donc il suffit de relire le texte, mais en supprimant ce sens, nouveau sens qui a été donné sous Qin Shi Huangdi de Shangdi et de d'autres mots, pour les ramener à leur sens originel. Et là, on a tout le texte de Confucius qui s'éclaire, tout le texte les derniers textes de Confucius qui s'éclairent. Ensuite, nous avons le taoïsme. Alors, Lao Tzu, un sage chinois considéré a posteriori comme le père fondateur du taoïsme, puisqu'il n'a rien fondé à son époque, c'est bien plus tard qu'on lui a attribué l'origine du taoïsme, était un critique des premiers enseignements de Confucius, donc il était contre les premiers enseignements de Confucius, par le fait que pour lui, la voie du salut est une personne transcendante et immanente qu'il appelle Dao. Dao qui se traduit par la voie, à partir de Qin Shi Huangdi. Avant Qin Shi Huangdi, Dao, ça ne voulait pas dire la voie. Ça désignait celui qui donne le salut. Donc Lao Tzu a vécu quasiment en même temps que Confucius. Littéralement, Dao, l'être suprême, celui qui donne le salut, celui qui a toute autorité, le souverain maître. Et à partir de Qin Shi Huangdi, c'est devenu la voie. Zhangzi ou Chuang-Tzu, considéré comme disciple de Lao Tzu, présente une philosophie ressemblant beaucoup à celle de Lao Tzu, mais en donnant à certains mots un sens moderne et conforme à la pensée de l'époque, empreinte des enseignements de Bouddha. C'est bien plus tard. Hein. C'est un disciple qui a à nouveau modifié le sens des mots. Voilà. Pour l'adapter au bouddhisme. Par Zhangzi, voilà, Dao a été traduit par la voie. Ce qui change complètement le sens du texte. De Lao Tzu. Lao Tzu était un adorateur du Dieu unique, mais on en a fait un bouddhiste. Ça, c'est pour comprendre un petit peu que la philosophie, ce n'est pas que en Grèce, c'est dans le monde entier. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la Chine. Revenons en Occident. Et on va y rester. Donc, nous avons les présocratiques. Et ensuite, nous avons la philosophie dite classique. Avec Socrate, qui a vécu à la fin de la période présocratique et au début de la période classique. La période classique, la philosophie de la période classique repose sur la vision socratique, la vérité étant en soi et demande à être retrouvée par la dialectique. Il n'y a pas de vérité transcendante, il n'y a pas d'être suprême qui détiendrait la vérité. La vérité, nous l'avons tous en nous-mêmes. Il nous faut, entre guillemets, accoucher de cette vérité par une introspective et une dialectique qui va nous obliger à sortir cette vérité. Après, nous avons la période de l'hellénisme, helléniste, la philosophie de cette période repose sur la vision platonicienne. La vérité vient de la confrontation de plusieurs positions pour dépasser la croyance acquise. Sous-entendu, croyance acquise, religion. La religion étant un dogme qu'on a appris tout petit et de laquelle on n'en sort pas, sauf par la dialectique, et à ce moment-là, pour Platon, on se libère. Et on devient un homme accompli, puisque totalement autonome, sans aucun besoin de divinité. L'hellénisme, période de l'essor de la religion grecque antique avec des apports et des intégrations mythologiques et civilisations indo-européennes. C'est-à-dire que
la philosophie helléniste de cette période prône qu'il faut confronter pour trouver une vérité parmi tout, et c'est justement à cette période que la religion grecque se voit énormément grossir en nombre de divinités, puisqu'en fait, puisqu'il faut se confronter aux autres et que les autres ils ont peut-être raison, eh bien on intègre tout et ça fait une sorte de pot pourri occidental mythologique au niveau de la période, donc de cette période et de la mythologie grecque antique de la période helléniste. Donc on voit bien une correspondance entre les deux. La philosophie a eu un impact fondamental sur l'aspect religieux de l'époque. L'étude du vocabulaire employé pour la notation des choses religieuses et des noms de divinités apporte les informations. Le vocabulaire est généralement indo-européen, mais on constate des subsistances de termes pré-helléniques et des contaminations. C'est-à-dire que quand on étudie les noms des dieux, on se rend compte que ce ne sont pas des noms grecs, ou alors ils ont été hellénisés, mais à l'origine ce sont des dieux nordiques, ou des dieux qui sont plutôt de l'ouest, de l'Europe, etc. Dans la religion grecque de cette période, les dieux ne sont pas extérieurs au monde, ils n'ont pas créé l'univers ni les hommes, mais ont été eux-mêmes créés. Par contre, la grande question c'est comment et par qui? Ça, c'est la grande question. Nous avons, j'ai mis le début pour montrer que, donc de la philosophie juive, qui part à peu près à l'époque de Philon d'Alexandrie, helléniste. Voilà. Donc la philosophie juive, c'est une forme de pensée juive examinant les rapports entre le legs du judaïsme, la révélation et la tradition, et celui de l'hellénisme, la raison. C'est-à-dire que ce sont des philosophes juifs, je dirais à l'instar de Spinoza des siècles plus tard, qui va sortir du judaïsme stricto sensu, du judaïsme orthodoxe, pour aller chercher ce que les Grecs ont produit et un peu aller confronter les choses. D'accord? Donc, entité controversée par les tenants du judaïsme traditionnel, évidemment, puisque, à l'instar de Spinoza à nouveau, qui va être très controversé dans la société juive, comme on le verra la prochaine fois. Ici, en fait, évidemment, les philosophes juifs vont être très controversés par des juifs orthodoxes traditionnels. Elle amène les juifs à formuler des questions à la manière des non-juifs et les conduit donc rapidement et directement à l'hérésie. Entité controversée par les philosophes, c'est-à-dire que la philosophie juive, les philosophes ne l'acceptent pas non plus. Donc c'est quelque chose qui est un peu, comme on dit, assis entre deux chaises, puisqu'elle part du postulat, cette philosophie juive, préétablit que la vérité est une révélation. Elle garde ça comme source. Ce qui est contraire à une démarche philosophique antique qui veut se dégager d'une vérité intrinsèque. Quelques philosophes juifs modernes sont cependant reconnus comme tels par leurs pairs, donc comme philosophes. Il y en a quelques-uns quand même, comme Spinoza justement, Moïse Mendelssohn, qui était le grand-père de Félix Mendelssohn, le musicien, Salomon Maïmon, Hermann Cohen par exemple, qui sont des philosophes juifs reconnus comme philosophes, malgré le fait qu'ils aient une approche différente aux racines de la philosophie grecque. Oui, ça semble être l'alliage un alliage impossible en fait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les sources de la Kabbale sont justement parties de la philosophie juive. Puisque la Kabbale va s'inspirer des principes fondamentaux helléniques, avec les éléments terre, eau, feu, air, les 4 éléments, et donc ça va être toute une base de la Kabbale. Donc on voit que la Kabbale va tirer ses racines et va amener la mystique juive en intégrant des éléments helléniques, donc platoniciens, dans la réflexion juive. Et on arrive à la Kabbale. On revient en Europe. Après l'hellénisme, on parle de l'Antiquité tardive. Le christianisme, alors là, ça y est, on est à l'an 0 là. Donc le christianisme débute. C'est le début du christianisme. Le christianisme lutte activement contre les polythéistes
obligeant sous la contrainte et la persécution les philosophes hellénistes à se convertir au christianisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des persécutions, alors, à certaines périodes, les chrétiens ont été persécutés, mais globalement, je parle, globalement, le christianisme va imposer son mode de réflexion, dans les pays conquis en particulier, par des souverains chrétiens, donc va contraindre les philosophes hellénistes à se convertir au christianisme, ce qui va amener en fait à introduire dans la réflexion chrétienne des notions helléniques. Se forme alors un nouveau courant philosophique, le néoplatonisme, qui se caractérise par l'importance donnée, entre autres, aux expériences mystiques. C'est là que va apparaître le mysticisme chrétien. Dieu est suprarationnel et ne peut être atteint qu'à travers l'extase. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intègre dans le christianisme une partie de cette philosophie grecque, commencent à apparaître les grands mystiques chrétiens qui vont avoir des révélations dans l'extase. Et on va rechercher l'extase au travers de positions d'ermite. On va s'isoler, on va brimer son corps pour arriver à des situations d'extase pour avoir une révélation de l'Esprit Saint. Donc c'est à partir de là que ça va rentrer dans le christianisme. Donc c'est pas évidemment à l'an 0 évidemment, ou à l'an 33. Évidemment, ça s'est fait petit à petit, mais on voit bien les racines de tout ce qui avance. Donc on appelle ça l'Antiquité tardive. Le néoplatonisme, issu de Philon d'Alexandrie. Donc Philon d'Alexandrie, en fait, est un philosophe qui, issu de l'hellénisme, a impacté considérablement et la philosophie juive et l'Antiquité tardive, qui elle-même va intégrer le christianisme. Donc on voit qu'il y a eu un mouvement ici vers, je dirais, les deux religions monothéistes occidentales. Et le néoplatonisme, c'est aussi Plotin, qui est donc un philosophe important, qui après la moitié de l'Antiquité tardive, mais qui lui n'a pas eu, pour ça que les petits traits, je ne les ai pas amenés jusqu'à la philosophie juive, pour bien montrer que Plotin n'a pas eu d'impact sur la philosophie juive, mais uniquement sur le christianisme. En intégrant des éléments helléniques. On a le patristique, la philosophie patristique. Patristique, ça veut dire des pères de l'Église. Voilà. Donc l'herméneutique patristique des pères de l'Église se base sur le sens historique et la typologie, mais privilégie surtout l'allégorie qui est conçue comme n'ayant nul besoin de se fonder sur des faits historiques. Il lui suffit de bien servir l'objet qu'elle cache et qu'elle révèle tout à la fois par le biais des représentations. C'est-à-dire qu'en fait, la philosophie des pères de l'Église, globalement, va avoir une lecture de la Bible qui va être métaphorique, typologique. Ne nous inquiétons pas des faits historiques. C'est tout à fait secondaire, voire sans aucune importance. Et d'ailleurs, peut-être que ce ne sont pas des faits historiques. Ce ne sont que des histoires qui vont nous permettre de faire ressortir des leçons de vie importantes. Globalement, évidemment, certains vont me dire « Oui, mais tel père de l'Église… » Oui, d'accord, je parle de globalement. Globalement, évidemment. Parce qu'évidemment, au sein de chaque période philosophique, il y a eu différents courants, différents mouvements. Ce petit survol rapide, mais c'est pour montrer vraiment que la Bible et la philosophie ont eu des relations, je dirais, quasi permanentes, et que la lecture de la Bible a été très influencée par la période philosophique dans laquelle elle était lue. Donc l'herméneutique, qui concerne ou qui a pour objet l'interprétation des textes religieux ou philosophiques, en particulier des Écritures saintes, au travers d'une lecture symbolique. Donc on recherche les symboles du texte biblique. Et la typologie, démarche méthodique consistant à définir ou étudier un ensemble de types
afin de faciliter l'analyse, la classification et l'étude de réalités complexes. Donc on va chercher des types dans la Bible pour dire « Ah, telle chose, ça symbolise telle chose ». Donc tous les textes qui parlent par exemple de la brebis, ça symbolise le sacrifice. Donc tous les textes qui parlent de brebis ont forcément un lien avec les sacrifices, par exemple. Le but donc, de la philosophie patristique et de l'herméneutique patristique, le but étant de montrer quel est le dogme de l'Église et de le préserver de tout alliage avec les doctrines judaïques et païennes. C'est-à-dire que le but recherché, c'est de construire des sortes de murailles pour cerner la doctrine et le dogme chrétien et éviter que les chrétiens, parce qu'à l'époque les chrétiens, on est avant le Moyen-Âge, hein, on est à la fin de l'Empire romain, donc il y a peu de chrétiens qui lisaient et qui avaient accès à des ouvrages, parce que c'était des manuscrits. Donc en fait, pour éviter qu'ils ne soient influencés, en fait, il fallait vraiment poser des dogmes comme étant des garde-fous du christianisme. La plupart des questions abordées sont déterminées par les nécessités de la polémique. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que les pères de l'Église abordent une question ou répondent à une problématique doctrinale ou théologique, c'est parce que le christianisme a été chatouillé par des païens, où ils ont rencontré par exemple, c'est sur le tard, puisque c'est sur le tard des pères de l'Église, puisque c'est en 632 l'année de l'Hégire, par exemple, mais quand les derniers pères de l'Église ont fait face à l'islam, avec la théologie islamique, en fait, ils ont été confrontés à des questions qui les remettaient en question, justement. Puisque certains philosophes commençaient à dire « Oui, mais eux, ils disent ça et vous dites ça ». Donc, l'œuvre philosophique est fragmentaire sur les pères de l'Église. Hein. On comprend que les pères de l'Église ne se sont pas mis d'accord sur un ensemble d'idées organiques coordonnées entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, quand on étudie l'ensemble des pères de l'Église, on se rend compte que c'est un peu disparate. Peut-être pas complètement opposé, mais en tout cas, pas dans le même sens. Donc ça va un peu dans tous les sens. Les auteurs de cette époque s'abandonnent aux influences les plus diverses de leur milieu, subissant à doses très inégales l'ascendant des néo-platoniciens. Par l'intermédiaire de ces derniers, ils sont tributaires de Platon et de Aristote, mais ils recueillent aussi des théories stoïciennes, académiciennes, juives et orientales. Donc là, on voit que c'est un pot pourri d'un tas de choses. Et donc, quand on étudie un père de l'Église, un des pères de l'Église, il faut toujours le resituer dans son contexte historico-philosophique. Parce que sinon, et là, comme ça, on peut déceler les importations et les teintures, parfois, qui arrivent sur la lecture de la Bible et sur la doctrine. La philosophie patristique prend en réalité pour base les luttes religieuses qui lui donnent naissance. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a des luttes religieuses avec les païens, et sur le tard, comme je l'ai dit, avec les musulmans, mais pas exclusivement, mais aussi, et surtout avec les païens, à ce moment-là, on sort un dogme. Donc on va sortir un dogme en réaction à, mais non pas basé forcément sur une étude profonde de la parole de Dieu. Alors, si je fais un résumé de cette période patristique, je dirais que ce sont des réactions aux polémiques internes avec intégration de fondements de la philosophie helléniste. Parce que parfois, des pères de l'Église, en fait, c'est une joute entre eux, hein, c'est-à-dire au sein même du christianisme. Bon, c'est une période qui a été aussi où il y a eu le premier schisme, il y a eu beaucoup de choses. Pas le grand schisme en 1051, et le catholicisme. Mais avant, il y a eu déjà la pentarchie, etc. Donc il y a eu des périodes de l'Église qui ont été assez mouvementées. Ensuite, on passe au début de l'an 800, c'est-à-dire sous Charlemagne à peu près, la scolastique. La scolastique, philosophie développée et enseignée au Moyen-Âge dans les universités, puisque c'est Charlemagne qui a mis en place les universités, hein, ayant pour but de concilier l'apport de la philosophie grecque, particulièrement l'enseignement d'Aristote, avec la théologie chrétienne héritée des pères de l'Église et d'Ansel de Canterbury, un philosophe. Donc on voit que là, la scolastique affiche pour but de concilier la
philosophie chrétienne ou la théologie chrétienne et la philosophie grecque. Donc là, au moins, les choses sont claires. C'est que là, il y a un effort qui est fait pour assimiler les deux. Et ça va s'en ressentir énormément, bien entendu. Nous avons, à ce moment-là, c'est évidemment après quelques années après l'hégire, après 632 de Muhammad, donc l'islam, donc avec une philosophie islamique. Alors je vais en parler un tout petit peu pour montrer quand même. Pour alimenter la méthode de l'ijtihad, donc c'est pas la djihad, hein, c'est l'ijtihad, la philosophie islamique puise dans l'islam lui-même, Coran et Sunna, ainsi que dans la philosophie gréco-romaine, iranienne, pré-islamique et indienne. Donc la philosophie islamique s'inspire elle aussi du grec, mais aussi de Rome, et un petit peu de l'Orient avec jusqu'en Inde. Alors, qu'est-ce que c'est l'ijtihad? Effort de réflexion que les oulémas ou les mouftis et les musulmans entreprennent pour interpréter les textes fondateurs de l'islam, surtout quand les hadiths ne suffisent pas, ne sont pas clairs. Quand on dit gréco-romaine, on y trouve Platon, Aristote, Alexandre d'Aphrodise, les néoplatoniciens, mais aussi le cynisme, l'atomisme que l'on retrouve dans le kalam. Donc c'est une partie de l'étude islamique. Romaine, on y trouve la médecine de Claude Gallien, donc on voit bien que ça a été intégré dedans. Et quand on parle de l'Iran pré-islamique et de l'Inde, on y trouve le zoroastrisme dans la philosophie islamique. Donc on voit que là aussi, la philosophie a pénétré la théologie islamique. Donc après la scolastique, nous avons ce qu'on appelle la scolastique tardive. Deux facteurs modifièrent profondément les approches de la scolastique. La fondation des universités de Bologne, Paris et Oxford qui sortent la réflexion scientifique de l'exclusivité ecclésiastique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les universités étaient toutes d'obédience chrétienne. Ou pas, ou islamique, mais il y avait une obédience religieuse en tout cas. Il y avait une confession religieuse. Ce qui amenait forcément à orienter considérablement ce qui y était fait, dans le sens religieux. Or là, 3 universités ont été fondées, Bologne, Paris, Oxford, qui ont pour but, justement, d'être laïques. Et le deuxième point qui est très important, c'est que la traduction de textes arabes, grecs et hébreux, qui fit redécouvrir les traités d'Aristote sur la logique, l'histoire naturelle et l'éthique, les écrits d'Avicenne, d'Averroès et de Moïse Maïmonide. C'est-à-dire qu'on a des traductions, on commence à avoir des traductions accessibles par tous, puisque quand tous ne savaient pas lire le grec ancien, l'hébreu ou l'arabe dans certains cas, et donc ils lisaient le latin. Donc ils n'avaient pas accès à tous les textes, ils n'avaient accès qu'à des commentaires de ces textes-là, qui eux-mêmes étaient déjà très orientés, voire empreints de beaucoup de philosophie grecque. Bref. Donc c'est une période, donc 13-14e siècle, où commence à y avoir des textes traduits, et donc accessibles dans la connaissance, et on redécouvre des choses. Donc ce sont deux facteurs qui vont modifier profondément la scolastique. C'est pour ça qu'on parle de scolastique tardive, parce que c'est un peu la suite, mais plus élargie, puisqu'on n'est pas que chez les Grecs. Donc la scolastique tardive, confrontation critique de la doctrine chrétienne avec les exigences de la raison naturelle et de la théorie scientifique. C'est-à-dire que là, on commence à critiquer la doctrine chrétienne et la théologie chrétienne, en s'appuyant sur d'autres lectures qui sont justement les textes grecs anciens. On va avoir accès à quelques textes hébreux qui vont exclure le Nouveau Testament, comme le texte de Moïse Maïmonide, fort intéressant par ailleurs, mais pas du tout éclairé sur le Nouveau Testament, puisque refusant Jésus-Christ, donc ayant une vision tronquée de ce qu'annonce la Bible, et en particulier au niveau des prophéties, puisque les prophéties qui annonçaient Jésus-Christ sont interprétées de telle sorte à ce qu'elles n'annoncent pas Jésus-Christ, par Moïse Maïmonide et par exemple Akiva, etc. Donc là, on a Thomas d'Aquin, qui lui est pendant la période scolastique tardive, pour donner un nom connu, qui résonne. Voilà.
Apparaît à partir du XIIIe siècle, quelque temps après Thomas d'Aquin, l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi? C'est un courant de pensée idéaliste et optimiste qui place l'homme au centre du monde et honore les valeurs humaines. C'est-à-dire que c'est l'homme. C'est une suite, c'est une résurgence de la scolastique tardive, puisque la scolastique tardive, c'est de dire on commence à critiquer parce que la capacité de raisonnement de l'homme est supérieure à la révélation biblique, et donc on va pouvoir lire la Bible, non plus en tant qu'inspiré révélé, mais en tant que texte, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, à étudier. Il se caractérise par un retour aux textes antiques comme modèle de vie, d'écriture et de pensée, en se basant sur l'essor de la culture laïque qui éclot à cette époque dans les cités italiennes. Là, c'est la belle époque. Donc ça, c'est l'humanisme. L'homme et ses valeurs au centre du monde. Donc nous, on va s'arrêter, je vais aller jusqu'au bout rapidement, jusqu'à la philosophie moderne, mais nous, on va surtout s'arrêter là au 1500, au XVIe siècle, parce qu'il s'est passé des choses vraiment fondamentales qui vont nous permettre de comprendre les mouvements de lecture biblique d'aujourd'hui. Donc après, nous avons l'empirisme. L'empirisme, c'est ensemble de théories philosophiques qui font de l'expérience sensible l'origine de toute connaissance ou croyance et de tout plaisir esthétique. C'est-à-dire que si on ne touche pas, si on ne goûte pas, si on ne voit pas, si on n'entend pas, on ne peut pas expérimenter. Il nous faut du sensoriel. Donc là, on est dans l'inverse de Platon, hein, c'est-à-dire que tout doit être observé, observable, reproductible. On n'est plus dans la philosophia, mais ça reste dans la philosophie. Mais on voit l'évolution, puisque là on n'est plus chez les Grecs. Hein. Philosophia, c'est un terme grec. Mais on voit l'évolution de ce qu'est la philosophie, de ce qui est devenu la philosophie. Et on a le rationalisme qui va venir. Alors, il y a un petit souci. Voilà, rationalisme. La raison discursive comme seule source possible de toute connaissance du monde. Donc ça, c'est l'opposé. C'est-à-dire que il y a une réaction face à l'empirisme qui est le rationalisme. L'empirisme, c'est je dois expérimenter. Le rationalisme, c'est je ne dois surtout pas expérimenter, mais je dois discuter, je dois réfléchir. Intellectuellement, je dois saisir les choses. Donc raison discursive comme seule source possible de toute connaissance du monde. Autrement dit, la réalité ne serait connaissable qu'en vertu d'une explication par les causes qui la déterminent et non par la révélation divine. Parce qu'une révélation divine peut faire partie de l'empirisme. C'est une expérience. Une extase est une expérience sensorielle. Certes individuelle, a priori difficilement reproductible, même si certains ont annoncé avoir des extases à répétition tout au long de leur vie. On va en parler après. Donc pour les rationalistes, seule la raison humaine peut connaître et établir la vérité. Et pour les empiristes, seule l'expérience sensorielle peut amener à la vérité. C'est-à-dire que pour les rationalistes qui vont avoir une théologie rationaliste, tout doit être spiritualisé et donc tout doit être saisissable par l'intellect, par l'esprit. Et les autres vont chercher l'extase. Expérience sensorielle pour avoir la révélation. Donc là, on a Kant, évidemment, hein, plein dans cette période. On a Schopenhauer, évidemment, qui va être un opposant farouche à Kant. On a Nietzsche, Marx, évidemment, qui vont sortir de différentes manières, hein, mais de l'empirisme, du rationalisme, de l'humanisme, et ça, on en parlera un tout petit peu après, peut-être la prochaine fois. Alors, on découpe les périodes philosophiques de la philosophie antique, donc de moins 700 et voire avant, jusqu'à peu près moins 480, enfin, je dirais à la fin de l'Antiquité tardive. Ensuite, on a la philosophie médiévale, qui est un peu plus large, hein, mais puisque qui va voilà, jusqu'à un peu avant 500 jusqu'à 1500. Ensuite, on a la philosophie moderne, qui s'arrête à la fin du rationalisme et de l'empirisme. Alors, quand on dit que c'est la fin, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que le mouvement n'est plus aussi puissant. Et enfin, la philosophie contemporaine, dont je ne parle pas, puisque bon, c'est encore un autre sujet. Fort intéressant, certes, mais un autre sujet. Bien. Maintenant que nous avons fait ce survol, rapide, mais quand même un peu long, mais qui prend plusieurs minutes, mais qui me semblait indispensable pour comprendre ce qui va se passer maintenant au XVIe siècle.
la confrontation de la philosophie et du christianisme à partir du XVIe siècle devient très importante. Avant, on a vu que c'était important, mais à partir du XVIe siècle, il va se passer des choses vraiment fondamentales entre la philosophie et le christianisme. Pourquoi pas avant, alors que les philosophes étaient aussi des théologiens? Plusieurs changements profonds ont modifié le rapport des hommes avec le monde. Au XVIe siècle, plusieurs choses sont intervenues dans l'histoire de l'humanité et ces choses vont modifier en profondeur le monde. La première chose, c'est la révolution scientifique. Changement dans la physique et la cosmologie. En 1543, influencé par les philosophes et astronomes grecs helléniques et les astronomes arabes et perses du Moyen-Âge, Copernic édite son traité de De Revolutionibus Orbium Celestium, c'est-à-dire des révolutions des sphères célestes, qui remet en cause la vérité biblique du géocentrisme. C'est le premier élément scientifique qui va venir percuter de plein fouet la théologie et la lecture biblique. En 1543, le manuscrit est achevé vers 1530. En 1533, l'hypothèse héliocentrique de Copernic s'est déjà répandue jusqu'au pape Clément VII, et plusieurs prélats pressent Copernic de la publier. Vers 1540 circulent peut-être déjà des copies, comme le laisse à penser une analyse de ce texte publié par Georges Joachim Rheticus à cette date à Danzig. Donc c'est-à-dire que, parce que quelqu'un pourrait me dire, oui, mais c'est pas 1543. Ça a été publié en 1543, mais quasiment 10 ans avant, déjà, ça a commencé à filtrer de partout. Quand on dit qu'il a été inspiré par les astronomes grecs helléniques, Copernic mentionne les sources antiques qui lui ont inspiré l'hypothèse du mouvement de la Terre. On a Archimède, Plutarque, Aristarque de Samos, Philolaus de Pythagoricien, Héraclide du Pont et Ekphantus le Pythagoricien. Donc on voit bien que ces racines sont dans la philosophie grecque. Quand on dit arabe et perse du Moyen-Âge, certains modèles mathématiques utilisés pour décrire le mouvement des astres sont identiques à ceux établis par les astronomes de l'école de Maraga au XIIIe et XIVe siècle. Par exemple, il utilise pour décomposer un mouvement linéaire, un mouvement circulaire, la même méthode que l'astronome perse Nazir al-Din al-Tusi. Ça, c'est pour montrer qu'il n'y a aucun doute sur le fait que son inspiration était grecque essentiellement. Et ensuite, il a utilisé des outils arabes et perses du Moyen-Âge qui eux-mêmes étaient inspirés par les Grecs et par le zoroastrisme. D'autres scientifiques, on connaît Galilée, 1564-1642, donc on est en plein dans le XVIe siècle. Kepler, 1571-1630, encore XVIe siècle. Descartes, 1596-1650, donc là on est à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Emboîte le pas de Copernic pour établir de nouveaux principes cosmologiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où personne n'osait trop démarrer, en fait, pour affronter le dogme établi de la physique, et à partir du moment où Copernic a commencé, ça a été comme une faille, comme une porte ouverte, et ensuite, plusieurs s'y sont engouffrés. Grâce à la redécouverte des textes antiques au travers des études philologiques des philosophes des 2 et 3e siècles précédents, scolastique tardive. Puisque comme les textes grecs antiques ont été traduits, ils ont été accessibles, et comme ils ont été rendus accessibles, eh bien, des gens ont pu les lire, et donc s'imprégner de cette philosophie grecque, et des éléments intéressants qu'il y avait dedans, pas non plus tout jeter, pour être influencés. Donc, mise en place de méthodes et de démarches scientifiques d'études des textes antiques, qu'on appelle la philologie, à partir de la scolastique tardive. Pour pouvoir lire les textes, les manuscrits anciens, vous allez voir comme c'est subtil. Il a fallu mettre en place des méthodes pour les lire. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs manuscrits, parfois ils ne disaient pas la même chose, alors que ça paraissait être une copie, mais il y avait des modifications. Donc on a commencé à mettre en place des méthodes qu'on appelle la philologie, l'étude des textes, pour comparer les manuscrits, pour repérer s'il y a des fautes, pour corriger le texte, pour rendre tous les manuscrits des textes anciens homogènes. Il y a eu l'invention de l'imprimerie, 1473, donc toujours 16e siècle. Diffusion des manuscrits originaux, analysés et corrigés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, commencent à se diffuser des manuscrits qui peuvent être copiés en
plus grande quantité à la main, mais on peut aussi diffuser des analyses de ces manuscrits et des corrections de ces manuscrits. Il commence à y avoir de l'outil pour travailler. La Révolution commence par un autre regard sur les textes amenant un autre regard sur le monde. La Révolution scientifique commençait par un nouveau regard sur les textes antiques, grecs essentiellement, pour amener un nouveau regard sur le monde. Ça, c'était premier changement fondamental, profond. Deuxième changement profond, l'exploration du Nouveau Monde. Christophe Colomb, 1492. L'Occident vivait centré sur lui-même, en particulier l'Europe. L'Europe vivait centrée sur elle-même. Les ennemis étaient géopolitiquement circonscrits et connus. C'est-à-dire que les guerres qu'il y avait en Europe étaient connues. On savait qu'il y avait les païens au nord, les nordiques au nord, il y avait les musulmans au sud. Voilà, c'était circonscrit. Il existait des contrées lointaines, mais rares étaient ceux qui y sont allés et qui en sont revenus. C'est-à-dire que Marco Polo, quand il est revenu de Chine, quand il a raconté ce qu'il a vu en Chine, tout le monde a pris pour un fou. Il a même fait un séjour en prison, parce que personne ne le prenait au sérieux. Quand il disait qu'il y avait des routes où il y avait un bitume noir qui était posé dessus chaud, et quand il était froid, ça faisait des routes lisses, c'était les prémices du goudron. Donc on est au XVIe siècle, hein, quand même. Tout le monde l'a pris pour un fou, quoi. C'est n'importe quoi. Et il y en a beaucoup qui sont partis et peu qui sont revenus. Donc il n'y avait pas beaucoup d'éléments sur les contrées lointaines. Elles étaient loin, on savait que ça existait, mais... Les récits étaient très rares, parfois empreints d'interprétations très personnelles et très peu diffusées auprès d'une population restreinte. Là, on se rappelle la carte de Piri Reis, qui incluait énormément de choses mythiques, mythologiques sur la carte. Donc on voit que ça n'aidait pas à la prise au sérieux des éléments rapportés. À partir du moment où on a découvert le Nouveau Monde, on a découvert l'existence d'autres civilisations qui se sont développées sans connaître la nôtre. Il existe des civilisations qui se sont développées sans racines judéo-chrétiennes, sans racines grecques. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui ne rentre pas dans l'histoire du monde telle qu'elle était connue à l'époque. Parce que l'histoire du monde de l'époque, centrée sur l'Europe, tout était à peu près établi d'un point de vue théologique. On avait une lecture de la Bible, assez rigide, et on avait établi une histoire du monde, et là, tout d'un coup, on a des éléments perturbateurs. Cette histoire du monde telle qu'elle était connue à l'époque correspondait à la lecture biblique de l'époque, mais donc on a un problème de généalogie. Elles viennent d'où, ces civilisations-là? Elles viennent d'où? D'où viennent ces civilisations chinoises, africaines, amérindiennes? Alors, amérindiennes, c'est encore pire, c'est de l'autre côté de la Grande Mer. Donc elles viennent d'où? Bibliquement, elles viennent d'où? Comment expliquer qu'ils aient des coutumes si différentes des nôtres? Ça a été une remise en cause fondamentale. Comment expliquer qu'ils aient des coutumes... Enfin, j'ai fait un copier-coller malheureux. Remise en question de notre histoire et de nos coutumes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, notre histoire et nos coutumes étaient les seules. Donc elles étaient vraies. C'est facile de démontrer qu'elles étaient vraies, elles étaient seules. Et là, tout d'un coup... Alors certes, il y avait les Chinois, mais les Chinois, on les faisait descendre de peuples plus anciens. Mais là, ils sont de l'autre côté de la mer. Comment ils ont fait? La civilisation occidentale se trouve décentralisée. C'est-à-dire qu'elle était centrée sur l'Europe, sur elle-même, et d'un seul coup, elle se trouve une parmi d'autres. Et pourquoi celle-là serait mieux que les autres? Et pourquoi celle-là, elle aurait la vérité, pas les autres? On a, au XVIe siècle, un éclatement religieux en Europe. Le 31 octobre 1517, le moine augustin allemand et docteur en théologie Martin Luther publie les 95 thèses dénonçant les travers de l'Église catholique romaine comme la vente des indulgences et affirme que la Bible doit être la seule autorité sur laquelle repose la foi. C'est un siècle de bouleversement. Avant la Réforme, il n'existait qu'une seule religion, qu'un seul dogme, qu'une seule lecture de la Bible, catholique.
de facto, toute personne qui naissait en France était catholique. Et tout d'un coup, on vient remettre en cause ce dogme. Aux extrémités de l'Europe, il y avait des païens, les musulmans. À l'intérieur de l'Europe, il y avait des hérétiques, des juifs, des orthodoxes. Considérés comme des exceptions, des éléments périphériques, perturbateurs, minoritaires, qui en fait étaient assez proches. C'est-à-dire que ça se ressemblait un peu à notre culture. Donc, c'est juste des gens qui étaient hérétiques. Comme à l'époque, c'était avant l'imprimerie, et très peu de diffusion, ça restait très localisé. Il y a eu quelques massacres, ça s'étendait pas trop, et ça s'arrêtait là. C'était considéré comme étant ponctuel. Nul ne doutait qu'il régnait une profonde unité de l'Église romaine, même durant les périodes de schisme, où il y a eu 2 papes qui régnaient, ou un antipape. C'est un pape qui n'était pas reconnu. Il a été élu, mais qui n'était pas reconnu. Bref. Donc on a une période avec un éclatement religieux, et des lectures officielles différentes, voire divergentes des textes fondateurs qui apparaissent. C'est-à-dire que les textes bibliques, tout d'un coup, on a le dogme catholique qui dit, le texte biblique qui dit ça, et on a un dogme réformé qui nous dit le même texte biblique qui dit ça. Pas la même chose. Donc on a une remise en question fondamentale de la société, entraînant la nécessité de prouver sa position. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les catholiques ont eu en face d'eux des protestants qui disaient « Ah non, mais moi je ne lis pas comme ça », vous basez sur quoi pour affirmer ce que vous dites ? Ben, il a fallu commencer à creuser, il a fallu commencer à construire par rapport au texte, entraînant des pressions et persécutions internes au christianisme. Cette fois-ci, on se battait en interne, les guerres de religion, Saint-Barthélemy. Avant la Réforme, les protestataires, isolés et ne pouvant communiquer largement, furent réduits au silence sous le couvert hérétique. On a John Wycliffe en 1330, qui est mort dans l'isolement, en 1384. On a Jean Hus, né en 1372, mort au bûcher en 1415, comptant au nombre des martyrs de la liberté de penser. Parce que c'était très localisé. Donc on faisait un jugement hérétique, ça ne se diffusait pas. Et donc, tous ceux qui voulaient sortir un petit peu de ce dogme, de cette lecture dogmatique, en fait, étaient systématiquement détruits. L'invention de l'imprimerie a changé la donne. Ça a donné de la liberté d'expression et surtout de la diffusion à l'expression. Et enfin, le 4e changement profond, c'est un éclatement des systèmes économiques nationaux. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quelques échanges internationaux, mais qui étaient avec les pays voisins, etc. Mais à partir du XVIe siècle, il commence à y avoir des échanges sur des longues distances, des échanges internationaux qui vont modifier et les normes économiques et les normes sociales. Développement d'une philosophie du droit, à ce moment-là, puisque à partir du moment où il y a des échanges qui sont de grande envergure, il faut commencer à établir des règles de droit. Donc on va commencer à établir une philosophie du droit, qui n'est plus localisé. Avant, c'était d'un village à l'autre, on avait l'habitude, on faisait comme ça. Même les unités de mesure n'étaient pas les mêmes avant le XVIe siècle, il a fallu unifier tout ça. Chaque village, quasiment, avait sa propre unité de mesure. C'était ingérable. Il y a encore des traces aujourd'hui. Quand vous parlez d'une corde de bois ou d'une stère de bois, en fonction des régions dans lesquelles vous parlez, ce n'est pas du tout les mêmes quantités. Et à partir du moment où on a développé une philosophie de droit, ça aboutit au développement de l'individualisme juridique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on établit une philosophie de droit, eh ben ça veut dire que chacun a des droits. Avant, c'était la communauté. Avant, tout le monde vivait pour le village, pour la communauté. S'il y avait une guerre, pour le pays, mais tout était communautaire. À partir de là, l'individu commençait à réaliser qu'il a des droits. L'individualisme juridique, doctrine faisant de l'individu la fin du droit, c'est-à-dire le but. Le but du droit, c'est l'individu. Ça, cette philosophie du droit va amener tout droit à la Révolution française. Chaque homme est libre. Tous les hommes sont égaux en droit. Ça, c'est parti du XVIe siècle. Et bien sûr, d'autres éléments, évidemment, constitutifs et déclencheurs de la Révolution, mais c'est tout un développement de la pensée philosophique.
et de toutes les institutions sociales. On a des développements des théories politiques présentant l'homme comme n'étant pas spontanément social, c'est-à-dire qu'on a des théories politiques qui présentent l'homme comme n'étant pas un être social. Il se socialise. L'homme est un sujet de droit. La société n'est plus un état de fait, mais un état de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant, vous naissiez en France, vous étiez français catholique. Là, vous avez le droit de décider, alors sous couvert d'une certaine philosophie de droit, et donc on ne fait pas comme ça parce qu'on a décidé, mais il y a une procédure juridique, mais qui vous permet de décider que vous n'êtes pas catholique, et puis qu'à la limite, vous n'êtes pas français si vous quittez le territoire. Avant, c'était inconcevable. Une société n'existe qu'à partir du moment où des hommes décident de s'unir par un contrat civil. Et ça, c'est ce qui va permettre au protestantisme d'établir une église protestante. Puisqu'à partir du moment où toute société, quelle qu'elle soit sa taille, ne se constitue qu'à partir du moment où des hommes sont d'accord de s'unir ensemble dans un même but. Avant, on était catholique. Qu'on soit d'accord ou pas, on était catholique. Si on n'était pas d'accord, il valait mieux être d'accord, parce que de toute façon, ça finissait mal. Donc on voit ces évolutions profondes, en fait, qui vont amener même le christianisme à se transformer, je dirais même à se métamorphoser. C'est plus que s'adapter, c'est se métamorphoser. Un éclatement des systèmes économiques nationaux. Toute société, même religieuse, n'est plus un fait, mais une construction de droit nécessitant le libre arbitre. Avant, ça n'existait pas, ça. Alors, la notion de libre arbitre, etc., dans l'état de droit, etc., ça apparaît bien plus tard dans les écrits et textuellement, puisque c'est 1850 à peu près, dans lequel ça apparaît. Les monarchies nationales se consolident en Europe. En fait, tout ça, c'est en même temps, hein, puisque tout influence tout. Hein. Durant le Moyen-Âge, la politique était gérée par la papauté et le Saint-Empire germanique. À partir du XVIe siècle, les souverains nationaux s'affirment et deviennent indépendants. Le roi peut établir ou annuler une loi sans en référer à l'empereur d'Occident ou au pape. Avant, il fallait toujours en référer au pape ou à l'empereur d'Occident quand il y en avait un. Sous Charlemagne, par exemple. Chaque société est indépendante des autres et a le droit de se gérer comme bon lui semble. On commence à avoir un nationalisme, une indépendance nationale. Ce qui va aboutir à des règnes comme Louis XIV, où là, c'est un diktat, puisqu'avant, il n'y en avait pas. Enfin, il y avait des diktats, mais qui étaient sur l'ensemble de l'Europe. Mais voilà. Le XVIe siècle offre un cadre nouveau pour l'épistémologie politique et philosophique, en particulier au niveau de la métaphysique. Alors quand on parle d'épistémologie, étude critique des sciences et de la connaissance scientifique, donc on commence à critiquer ce qui était jusque-là acquis, ou considéré comme acquis, et la métaphysique, recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, esprit, nature, Dieu, matière, donc chercher à connaître Dieu, connaître, maîtriser les choses, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. C'est l'aboutissement de toute la philosophie grecque. Donc la Bible, maintenant, face à la révolution scientifique du XVIe siècle. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on avait? La Bible est un livre d'histoire. La Bible est prise comme une succession de récits factuels. Les commentaires bibliques s'attachent à ce que raconte la Bible. Les commentaires cherchent à mettre en évidence les leçons qui se trouvent dans chaque récit. Il n'y a pas une recherche de cohérence, de logique. Ce sont des histoires qu'on raconte, donc soit par une lecture littérale des faits, soit par lecture allégorique des faits. Mais on raconte des histoires. La plupart des croyants, ne sachant pas lire, ne connaissent la Bible qu'indirectement au travers des récits ou de leurs illustrations sur les vitraux, etc. Donc les croyants ne connaissent pas la Bible, ils n'ont pas accès à la Bible. La Bible, très rare car recopiée à la main, est exclusivement un texte traduit en latin, la Vulgate. Personne n'a accès à un texte en grec ou en hébreu. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un rapport direct avec le texte original.
n'a aucun intérêt. Puisque ce sont des histoires et qu'on nous raconte des histoires. Il n'y a aucun intérêt d'aller lire le texte au mot à mot. À partir du XVIe siècle, la Bible est un matériau textuel. Pas un livre d'histoire, c'est un matériau textuel. Qui doit être lu, analysé, corrigé comme tous les autres textes laïques anciens. Avec les outils modernes de l'époque. C'est-à-dire la philologie. Pour cela, il faut remonter aux textes originaux, écrits dans leurs langues originales, l'hébreu et le grec. Et les outils modernes de l'époque permettront aussi de comparer les citations grecques de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament pour pouvoir corriger les textes. En fait, on va commencer à analyser, Jésus a dit que telle prophétie s'était accomplie, ils ont dit ça en grec ça veut dire ça, dans le texte en hébreu, nous avons telle lecture, donc on considère qu'il y a une faute, donc on corrige. C'est la philologie. Au Concile de Trente, en 1546, donc on est en plein milieu du XVIe siècle, il est suggéré que la traduction latine de la Bible soit tenue pour authentique, j'ai mis entre guillemets parce que c'est une citation, soit tenue pour authentique dans les leçons publiques, les discussions, les prédications et les explications, et que personne ne doit avoir l'audace ou la présomption de la rejeter sous n'importe quel prétexte. C'est-à-dire que le catholicisme, voyant que le protestantisme va regarder, et les philosophes, qui vont regarder les textes originaux et comparer, arrivent à des choses qui sont contraires à ce que dit la Vulgate, mais comme le dogme catholique est posé sur la traduction de la Vulgate, ou plutôt que la Vulgate a été faite pour confirmer le dogme du christianisme de l'époque, en tous les cas, il ne faut surtout pas modifier ça. Donc, au Concile de Trente, en 1546, il y a eu une discussion parce qu'ils ont même été jusqu'à émettre l'idée qu'il faudrait considérer que la Vulgate serait la seule Bible inspirée et que le texte grec et hébreu ne le serait pas. Ça n'a pas été retenu. Ce qui a été retenu, c'est que la Bible en latin doit être la seule référence. À défaut d'être inspirée, elle était révélée. Pour les humanistes, il s'agit de montrer que la Bible n'est pas inspirée, mais qu'elle n'est qu'un texte ancien parmi tant d'autres, présentant une vision plus ou moins allégorique de la cosmologie. C'est l'objectif de l'humanisme, qui va commencer à s'attaquer au texte biblique. C'est le même objectif que ce qu'avaient les Grecs, à savoir réparer le péché, etc., etc., par les propres moyens. Pour les catholiques, il s'agit de montrer que la Bible en grec et en hébreu annonce les dogmes, les doctrines et les thèses catholiques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réussir à retomber sur ses pieds. Donc il va y avoir un véritable combat. Certains, dont des protestants, anticipent les problèmes possibles en avançant que certains passages seraient inspirés, que d'autres seraient d'invention humaine. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter, quand on se dit « Ah ouais, mais là, il y a un problème », puisque par exemple, la Vulgate, elle dit ça, ou le dogme protestant ou luthérien dit ça, mais le texte hébreu dit ça, il y a un problème, il y a une divergence. Ah oui, mais c'est parce que certains textes bibliques sont inspirés de Dieu et d'autres textes bibliques, entre guillemets ceux qui dérangent, ne sont pas inspirés de Dieu, mais ce sont des hommes qui ont écrit. Vous savez, cette pensée, elle apparaît au XVIe siècle, mais elle l'est encore aujourd'hui. Vous avez encore cette théorie de lecture biblique aujourd'hui. Évidemment, les catholiques vont sauter sur cette interprétation, cette explication des différences pour aussi se conforter dans certains dogmes par rapport au texte biblique qui vient s'opposer à ce dogme. Une nouvelle question philologique est soulevée, la philologie étant partie de la philosophie. Comment concilier la notion d'inspiration avec le regard moderne de l'homme sur le texte ? Puisqu'on nous dit que le texte, jusqu'alors, jusqu'au XVIe siècle, personne ne pouvait remettre, même la pensée furtive, que le texte biblique ne soit pas inspiré. Or là, tout d'un coup, tout s'effondre. Tout s'effondre. Donc les théologiens de l'époque se sont retrouvés face à un raz-de-marée qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. Rappelons-nous de Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc là, vous voyez, une fois que ça a été aspiré, qu'on est rentré dans l'aspirateur, là, difficile d'en sortir. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Maintenant, la Bible face à la révolution scientifique du XVIe siècle. La suite, on continue. Moyen-Âge. On a vu que
La Bible est un livre de référence cosmologique. La science se base sur l'interprétation d'un texte traduit en latin plus de 1000 ans auparavant, avec une orientation politique forte. La plupart des croyants ne sachant pas lire ne connaissent pas la Bible, on l'a vu tout à l'heure. La Bible, très rare, était recopiée à la main. Bref, il n'y avait aucun intérêt d'avoir un rapport direct avec le texte original. Au Moyen-Âge, ça n'intéressait personne d'aller voir qu'est-ce que disait vraiment la Bible. Il y avait des belles histoires, avec des belles leçons de vie, c'était formidable. Et à partir du XVIe siècle, la découverte scientifique renverse la conception cosmologique de l'histoire. Plusieurs thèses s'affrontent. Le texte biblique ne dit pas... Alors, pour défendre la Bible, voilà différentes thèses. Non, mais le texte biblique ne dit pas ce qu'on lui a fait dire. Il s'agit d'une extrapolation. Quand le texte biblique, quand on lui fait dire que du géocentrisme, que tout tourne autour... Non, mais c'est pas ça qu'il faut lire, c'est que vous avez mal lu. Quand la Bible annonce quelque chose que la science de l'époque réfute, non, la Bible ne voulait pas vraiment dire ça, elle est tout à fait d'accord avec ce que dit la science. Et là, on vient à tordre le texte. D'autres affirment que la Bible parle le langage des hommes et s'exprime à leur niveau de compréhension. C'est-à-dire, Dieu, il sait bien, mais comme l'homme n'était pas capable de comprendre, ben Dieu, il dit un mensonge. Mais comme ça, l'homme, il comprend. Voilà. C'est quand même extraordinaire. Une autre thèse, le Dieu de la Bible est limité, car il ne connaît pas les lois de la physique. Alors ça, c'est les humanistes. Évidemment, ça c'est les humanistes qui disent que peut-être que votre Dieu, il existe, mais enfin, il n'est pas très fort parce qu'il s'est trompé. Bref, une résolution individuelle est demandée, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se positionner individuellement. Pour la science, alors, le schéma, en fait, dès le XVIe siècle, il commence ainsi. Soit tu es pour la science, auquel cas tu ne peux pas être pour la Bible, donc tu es contre la Bible. Soit tu es pour la Bible, auquel cas tu es contre la science. Contre la science, pas ma science. On a encore cette problématique qui se pose encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, tu crois à la Bible, donc t'es pas pour donc pour toi la science et l'inverse. T'es scientifique, donc la Bible au placard. Ou bien trouver un certain concordisme métaphorique pour concilier les deux. C'est-à-dire que là, c'est à partir du XVIe siècle qu'on va commencer à dire ouais, mais non, la Bible, c'est une métaphore. C'est une image qu'il faut comprendre. Par exemple, les 6 jours de la création vont devenir des millions d'années. Jusque-là, il n'y a aucune question qui se posait sur 6 jours de création. Mais là, non, ça bouge. Duquel s'inspireront Darwin et Wallace. Par exemple. Donc, Darwin ne dit pas que la Bible est fausse. Et Darwin dit... Alors Wallace, c'est un peu différent, parce que Wallace, c'est un spirit, c'est un peu particulier, mais qui annonçait aussi un petit peu à la même époque que de Darwin le principe de l'évolution. Et Darwin, lui, dit, non, la Bible a dit vrai, mais c'est une allégorie. En fait, il sort tout droit de cette période du XVIe siècle, en fait. Tout droit. Une nouvelle question cosmologique est soulevée. Comment concilier la notion d'inspiration avec le regard moderne de l'homme sur le texte, à nouveau? À chaque fois, c'est une période où tout est remis en cause. Et Colossiens 2,8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La Bible, maintenant, face aux grandes découvertes du XVIe siècle. La Bible énonce des origines du monde. Puis l'histoire du siècle, puis l'histoire du peuple hébreu, l'histoire de la Bible, puis un événement interne au peuple hébreu est promis par Dieu. Donc Dieu avait promis quelque chose qui s'est produit au sein du peuple hébreu. La naissance et la mort du Fils de Dieu. La naissance du christianisme, porteur d'un message universel pour tous les hommes de tous les temps. Ça, c'est la Bible. Message de Dieu envoyé aux hommes. Par l'intermédiaire de prophètes. Jusque-là, tout va bien. Prophète, Ézéchiel 33-33, la Bible dit que on repère un vrai prophète par la réalisation des prophéties. Et dans 1 Samuel 12-16, on peut repérer un vrai prophète par l'accomplissement de miracles. Ils sont des signes qui valident, comme Élie par exemple, avec les prophètes de Baal, des choses comme ça. Mais il existe aussi de faux prophètes. Matthieu 24-11 qui nous prévient, plusieurs faux prophètes s'élèveront, donc il existe des faux prophètes. Il y a des vrais prophètes et des faux prophètes. Les nouvelles civilisations découvertes énoncent aussi une origine du monde.
Message envoyé aux hommes par un dieu ou des dieux. Chez les Amérindiens, des dieux avaient annoncé comment était fabriqué le monde. Par l'intermédiaire de prophètes. Dans la civilisation amérindienne. Comment prouver que ces prophètes sont de faux prophètes? Qu'est-ce qui permet de dire au XVIe siècle, nous, nos prophètes, c'est des vrais, les vôtres, c'est des faux? Comme ça, on peut le dire de façon péremptoire. Moi, je sais que j'ai la vérité, toi, t'es faux. Donc tu te convertis à ma vérité, sinon je te tue. C'est ce qui s'est passé. Surtout quand il n'y a aucun moyen de vérifier que ce qui est dit, c'est réalisé ou non, et que les miracles énoncés ont vraiment eu lieu. Quand un texte nous parle de quelque chose de très ancien, tel prophète, il y a 600 ans, avait annoncé qu'il allait y avoir un tremblement de terre, et 30 ans plus tard, il y a eu un tremblement de terre. Qu'est-ce qui nous permet de savoir que le prophète... Enfin, on n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Il existait une méthode mise en place pour faire face aux oracles païens. C'est-à-dire qu'avant le XVIe siècle, le christianisme a été confronté aux oracles comme l'oracle de la Pythie ou la Sibylle, des choses comme ça. Et donc, il a bien fallu se positionner. Donc, certains disent, on peut dire que l'interprétation des oracles était mauvaise et qu'en réalité, ils annonçaient le Christ. Comme ça, il y a eu une grande glose sur la Sibylle. Et dire que les oracles étaient faux. On peut dire tout simplement, oh non, mais les oracles sont faux. Sans même aller vérifier quoi que ce soit. Alors, pour dire ça, on avait une raison religieuse. Ce sont de faux oracles énoncés par de vrais démons. Une façon de botter en touche. Dès qu'il y avait un oracle, ouais, j'écoute même pas, c'est faux et c'est un démon qui parle. Et la raison laïque, humaniste, ce sont des supercheries inventées par les religieux. Dès le XVIe siècle. On a encore ça aujourd'hui. On a les deux extrêmes. Donc face à ces nouvelles civilisations, première réaction religieuse, notre révélation est la vérité. Donc c'est-à-dire que les premiers représentants du christianisme qui sont allés outre-Atlantique sont arrivés en disant « Nous on a la vérité, nous on a la vérité, vous êtes dans le mensonge, donc soit tu te convertis, soit tu meurs. » C'est assez violent. Nos prophètes sont de vrais prophètes. Notre religion est la vraie religion, la vôtre n'est qu'un mythe sans fondement. De façon péremptoire. C'est première réaction. Première réaction. Position difficile à tenir longtemps. C'est-à-dire que ça marche, on peut agir comme ça avant le XVIe siècle à la limite, puisque c'était très localisé, donc ça ne se savait pas. Ça ne se savait pas. Mais là, même de l'autre côté outre-Atlantique, c'était difficile de le savoir, mais pour autant, ça s'est su. Parce que pour autant, des hommes sont revenus et en racontant ce qui se passait. Et il y en a même certains qui ont ramené des Amérindiens. Donc en fait, ça a commencé à se savoir. Donc c'était plus gérable. On ne pouvait plus détruire comme ça. Puis en plus, au Moyen-Âge, on détruisait un village. Ça restait... on disait qu'il y avait la peste et puis c'est bon. Mais là, une civilisation complète, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc c'était pas tenable. Surtout lorsqu'il y a des ressemblances troublantes. C'est-à-dire que, surtout quand ce qu'on nous raconte de ce qui s'est passé là-bas, ce qu'on nous raconte de ce que eux ont comme mythe fondateur, en disant il y a un Dieu créateur qui a tout créé, etc., 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 et que ça se ressemble, on peut difficilement dire qu'ils sont faux, quoi. Parce que sinon, ça sous-entend que nous, on n'est pas loin d'être faux non plus, quoi. Donc les philosophes vont utiliser les méthodes du christianisme pour démontrer que les religions des nouvelles civilisations sont fausses. C'est-à-dire que le christianisme va mettre en place des méthodes dialectiques pour montrer que les autres religions sont fausses et que la nôtre et que le christianisme est vrai. Mais en faisant ça, ils vont donner des outils aux philosophes qui vont regarder les théologiens et les docteurs du christianisme en disant « Et si on appliquait la même méthode pour vous ?» Et à partir du XVIe siècle apparaissent des dialectiques utilisant les arguments du christianisme contre lui. Vous voyez, le XVIe siècle, c'est vraiment un tournant complet. Il en résulte une idée génératrice sur l'origine des religions, c'est que à partir du XVIe siècle, les philosophes commencent à dire « Bah ouais, mais en fait, toutes les religions ont été inventées par d'astucieux politiques
pour amener à convaincre à l'obéissance les peuples. En fait, les religions, c'est une invention humaine. C'est encore ce qu'on a aujourd'hui. Impulsion inspirante pour Karl Marx, par exemple. Été repris ici par la suite. Moïse est placé au même titre que César, Hautholz ou King Kyong-long. J'ai pris des noms de César, on connaît, romain, amérindien pour Hautholz, et King Kyong-long, c'est pour chinois. Et ce sont des souverains des suzerains qui ont fait énormément de choses pour leur civilisation, à leur époque, etc., etc. Donc, certains philosophes disent Moïse, c'est la même chose. C'est un grand homme politique. L'un des premiers philosophes à soutenir cette thèse est Machiavel en 1469-1527. C'est à cette période-là que ça va commencer. Machiavel, on en parlera la prochaine fois, pour voir un peu ce qu'il a dit. Très intéressant. De nouvelles questions, une répétition, de nouvelles questions sont soulevées. Comment concilier la notion d'inspiration avec le regard moderne de l'homme sur l'histoire? Comment concilier la notion de révélation avec le regard moderne de l'homme sur l'histoire? Comment concilier la notion de signe ou critère de vérité avec le regard moderne de l'homme sur la religion? Parce que c'est à cette période-là que le christianisme a été confronté aussi à des sorciers africains qui annonçaient des choses et qui faisaient des miracles. Donc forcément, ça devenait complètement flou. Sachant que toutes ces notions-là, justement, sont des questions posées en relation avec la Bible qui deviennent des questions pour les philosophes. En fait, ce sont des questions de première importance en philosophie. Et le christianisme s'est trouvé confronté, sans rien anticiper, à tout ça. En construisant de plus en plus de murs dogmatiques pour essayer de se protéger, plutôt que de construire des choses sur la parole de Dieu. Ils sont enfermés la parole de Dieu. La Bible face à l'éclatement religieux au cours du XVIe siècle. Au moins 3 grandes confessions religieuses se consolident. On a le catholicisme au XVIe siècle, sachant qu'avant il n'y avait que le catholicisme. Mais au XVIe siècle, le catholicisme se consolide. Il ne disparaît pas. Il se consolide. Surtout en Italie, en Espagne et en majorité en France. On a le luthérianisme dans une partie de l'Allemagne et dans la majorité des pays du Nord. Et on a le calvinisme dans les cités suisses, dans une partie de l'Allemagne encore, et quelques pays plus à l'est comme la Hongrie. Et là, lutte pour convaincre que chacune est vraie et que les autres sont fausses. C'est-à-dire que là, il y a des joutes dialectiques, épistémiologiques, enfin, tout ce qu'on veut là. Donc tout ce qui est du domaine de la philosophia, pour essayer de prouver. Alors les luthériens qui vont essayer de prouver aux catholiques qu'ils ont tort mais qu'eux ont raison, après aux calvinistes, les calvinistes, enfin, ça part dans tous les sens. Soit par la violence, on a malheureusement des dates bien connues d'exactions violentes qui ont été réalisées, soit en trouvant des arguments par la raison, philosophie, soit en trouvant des arguments de révélation. C'est là que vont commencer à fleurir les révélations. Maria Valorta, chez les catholiques, qui a des révélations à n'en plus faire et qui va éditer des tas de choses parce que Dieu lui parle à elle beaucoup plus qu'aux apôtres dans le Nouveau Testament. Bref, mais il va en avoir plein là. Sainte Bernadette et tout ce qu'on veut chez les catholiques. Mais pas que, on a aussi des révélations du côté protestant. Et ça va se faire de plus en plus. Et pour justifier des positions théologiques, on aura des révélations. En avançant la Bible comme appui, quand même. Ça appuie quand même, il y a quand même plus ou moins l'ombre de la Bible qui au-dessus. La Bible comme appui nécessitant une base d'interprétation des textes bibliques. Sur le contenu et sur la méthode de lecture. Et sur les critères de légitimité. Sur quels critères tu te bases pour te dire que ta lecture est la bonne? Par exemple, les confessions issues de la Réforme insistent, donc les confessions c'est luthérianisme, calvinisme, issues de la Réforme insistent sur le rapport direct du croyant à Dieu et au texte biblique. Le catholicisme rend la lecture de la Bible difficile aux croyants, on peut dire très très difficile. Le premier index romain fut publié pendant le Concile de Trente par le pape Paul IV en 1559, encore au milieu du XVIe siècle,
À la demande de l'Inquisition, et confirmée en 1564, dans cet index apparaît la mise en garde sévère de la lecture de la Bible dans une traduction vernaculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit, mais il est dit que celui qui lit la Bible autre que la Vulgate prend des risques considérables sur sa vie éternelle. Si avec ça, un chrétien pouvait se permettre de lire la Bible, parce que qui pouvait avoir accès à la Bible en latin à l'époque, outre les ecclésiastiques? Personne. Donc le fait que la Réforme va insister sur une lecture personnelle et individuelle de la Bible va nécessiter des traductions en langue vernaculaire, parce que personne n'a accès aux textes grecs, hébreux et latins à l'époque. En justifiant certains passages traduits en opposition au dogme catholique par une traduction directe des textes originaux. C'est-à-dire qu'on a des traductions qui vont s'opposer ouvertement à des dogmes catholiques et qui ont été un peu forcées sur le texte original pour appuyer le fait qu'on est en opposition au dogme catholique. Donc en fait, c'est un outil qui va être fait. Et c'est de là que vient cette parole « sola scriptura ». Souvent, on l'utilise en disant « sola scriptura » que la Bible seule. Mais littéralement, c'est le texte, seul le texte compte. Le texte, la philologie, l'étude, la correction du texte, mot à mot, c'est ça que ça veut dire. Alors évidemment, si on le prend dans le sens où la Bible seule, tout va bien, parce que ça reste quand même une idée centrale du catholisme, de la Réforme. Mais fondamentalement, quand on dit sola scriptura, quand il est dit sola scriptura à la Réforme au XVIe siècle, c'est pour dire il faut revenir à une étude philologique du texte pour justement démontrer que le catholique a tort. Donc alors, quand on dit sola scriptura sur seul le texte compte, on s'oppose aux critères de légitimité catholique de la révélation par le texte et la tradition. Puisque les catholiques disent qu'il y a le texte, certes, de la Vulgate, traduction politiquement orientée, et on a les pères de l'Église, on a vu ce que c'était que patristique, la philosophie patristique, qui était complètement désordonnée. On a les conciles, qui sont des coups de butoir à chaque fois qu'il y avait une hérésie ou qu'il y avait une confrontation, et les enseignements papaux. Donc, le pape. Et ce sola scriptura s'oppose aux critères de légitimité d'hérésie issus de la Réforme, qui privilégieront l'interprétation individuelle en se référant à certains philosophes. C'est-à-dire qu'en fait, on verra ça la prochaine fois, que le protestantisme va être confronté à des mouvements hérétiques qui vont se faire aspirer par des philosophes et qui vont justifier leur déviance par rapport au texte biblique en disant « Oui, mais attention, on insiste sur une révélation individuelle. » Voilà. Débouchant sur la révélation personnelle du Saint-Esprit. Oui, mais moi, le Saint-Esprit m'a dit. Donc là, ça devient compliqué d'aller discuter avec quelqu'un qui vous dit « Ah, toi, tu lis ça dans la Bible. Non, mais moi, je ne connais pas l'hébreu ou le grec. Mais moi, le Saint-Esprit m'a dit. » Bon, on n'a plus d'argumentation possible. Or, comme c'était la base fondamentale, la raison et la dialectique, on se retrouve face à un problème. Sans solution. N'oublions pas, le XVIe siècle voit le développement de la philosophie de droit qui débouche sur le développement de l'individualisme juridique. C'est-à-dire que même dans l'Église, j'ai des droits. J'ai des droits et j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous, j'ai le droit d'avoir ma propre opinion. Et donc là, ça commence à s'éclater complètement au niveau des hérésies et des sectes, au XVIe siècle, dans le protestantisme. La Bible face à l'éclatement toujours, économique cette fois-ci, les systèmes économiques nationaux, développement de l'individualisme de droit, ce qu'on a vu, du souverain, du particulier, c'est que le souverain n'a plus besoin d'en référer au pape, parce qu'il a des droits, et chaque, je dirais, citoyen, si on peut dire, membre du royaume, le particulier a des droits. La Bible semble donner des modèles politiques. Moïse est vu comme un chef religieux, mais aussi comme un chef politique. Pourquoi? Parce qu'il donne des lois à la société qu'il gouverne. Donc ce n'est pas un religieux, ce sont des lois. Donc c'est un homme politique. De nombreux théoriciens politiques, philosophes, se réclament de l'exemple mosaïque pour donner des lois aux États modernes. Là, on a Calvin, par exemple. Certains vont ainsi demander à soumettre la gouvernance de l'État à l'autorité religieuse. Calvin. Ou tout ce qui sont les théonomistes. Dans le texte biblique, les rois semblent soumis aux prophètes.
David, Nathan vient le voir, David, oula, le prophète il a parlé, David il obéit au prophète. C'est une preuve biblique, comme quoi il faut absolument que l'autorité spirituelle soit au-dessus, l'autorité religieuse soit au-dessus de l'autorité politique. D'autres, au contraire, vont demander à soumettre l'autorité religieuse à la gouvernance de l'État. Dans le texte biblique, Moïse, chef politique, puisqu'il donne des lois, commande à Aaron, chef religieux. Et Aaron, il obéit à Moïse. Donc c'est l'inverse. Donc, en se revendiquant de la Bible, on lui fait dire tout et son contraire à chaque fois. Dans le texte biblique, les rois ont mis des prophètes en prison, signe que le roi a plus d'autorité que le prophète. Chaque philosophe théoricien politique va lire la Bible avec le filtre de sa propre théorie politique. De nombreux théoriciens politiques vont chercher des appuis dans les textes bibliques. Donc là, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des théories politiques et qui vont essayer de trouver dans la Bible un appui pour convaincre certaines branches du christianisme. Pour appuyer le modèle du contrat social. Une société, n'oubliez pas, une société n'existe qu'à partir du moment où des hommes décident de s'unir par un contrat civil. C'est le XVIe siècle. On voit alors apparaître des théologies basées sur la philosophie du contrat social, tendant à construire une église basée sur les mêmes principes. Donc on va commencer à construire une église avec un chef, on va commencer à y avoir un département économique, et on construit une église comme on construit une société de droit. Voilà, pyramide, XVIe siècle, par les philosophes. Remarque historique. Dans toutes les grandes révoltes, on a la révolte de Münster, Anabaptiste, 1534, XVIe siècle. La guerre des 80 ans, les Hollandais qui se révoltent contre les Espagnols. La Révolution anglaise, la révolte des Cévennes, c'est Louis XIV. On voit des prophètes se lever et prophétiser autant sur le plan spirituel que sur le plan politique. Donc on voit qu'à partir du XVIe siècle, il y a un mélange des genres complet. Par intégration des méthodes philosophiques, et en particulier la philologie, dans la lecture biblique, en supprimant la notion profonde d'inspiration biblique et de soumission à un texte complètement logique, puisqu'on l'a complètement détourné, puisque la preuve, tout le monde lui fait s'appliquer à sa propre théorie. Et enfin, on a vu qu'il y avait des changements au XVIe siècle, donc la révolution scientifique, en résumé, en conclusion, l'exploration du nouveau monde, l'éclatement religieux, un éclatement des systèmes économiques nationaux, qui amène à un autre regard sur le monde, qui amène un autre regard sur l'histoire, amène un autre regard sur la société, amène un autre regard sur l'homme, et tout ça amène un regard critique sur les textes bibliques. Donc ça, c'est tout. Ça part des présocratiques. Ça part de la... Voilà, on a toute l'évolution de la philosophie qui va converger jusqu'au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est l'explosion complète. Regard critique sur les textes bibliques nécessite un positionnement des confessions religieuses chrétiennes, encline à utiliser ou intégrer la dialectique dans ses justifications, c'est-à-dire que plutôt que de partir sur, je dirais, le texte biblique comme vérité, il n'y a plus de vérité intrinsèque, c'est la raison et la philosophie qui permettra d'arriver à la vérité. Résultat, c'est l'éclatement total. Et de la société, et de la foi, de tout. La dialectique, eh bien, c'est l'Église, à partir du XVIe siècle, enfin les confessions qui vont utiliser la dialectique vont utiliser la dialectique patristique, réaction aux polémiques inverse avec intégration des fondements de la philosophie helléniste, scolastique, conciliation de la philosophie grecque avec la théologie chrétienne héritée des pères de l'Église, et la scolastique tardive, confrontation critique de la doctrine chrétienne avec les exigences de la raison naturelle et de la théorie scientifique, c'est ce qu'on a vu en introduction. C'est-à-dire que la dialectique qui va s'établir à partir du XVIe siècle, et en particulier chez les protestants, mais aussi chez les catholiques, en réaction à cet établissement de la dialectique, qui impressionne considérablement, eh bien en fait on va reprendre, c'est pour ça que je disais que c'est tout vraiment l'aboutissement, en fait, l'explosion, et ensuite ça va repartir de plus belle. Voilà. Fondement de la philosophie moderne. Nous avons ici le fondement de la philosophie moderne.
Vous voyez, si je reprends ici ce qu'on avait vu au départ, nous avons ici la philosophie moderne, l'humanisme, 15e siècle. Nous sommes en plein dedans. Et les fondements de la philosophie moderne, eh bien, c'est toute cette évolution, racine grecque, évolution romaine, pères de l'Église, qui n'ont pas construit, mais qui ont réagi au coup par coup, de façon péremptoire, pour construire des murs, et qui en fait se sont détruits, se sont effondrés au XVIe siècle. Donc là, c'est la bibliographie principale, voilà, rapidement. Nous continuerons avec une vision de quelques philosophes la prochaine fois, pour voir l'imprégnation maintenant qu'on a compris rapidement le survol de la philosophie, les enjeux de la philosophie, et comment elle s'est infiltrée partout, dans tous les mouvements, dans toutes les méthodes utilisées. Et on regardera un peu les quelques philosophes importants, à partir du XVIe siècle. On commencera par Machiavel. Et on va voir toute l'évolution et surtout l'imprégnation qu'on retrouve aujourd'hui de cette philosophie dans la lecture biblique, dans la théologie et dans la doctrine. Voilà, auteur de référence, parce qu'il y a plein de textes, donc voilà. Il y en a d'autres, hein, mais bon, voilà. Que Dieu vous bénisse, bonne fin de soirée, et à bientôt.